La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière et je vous inviterai à vous prosterner là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette bonne matinée de sabbat que nous avons passée. Merci pour la nourriture spirituelle que tu nous as donnée, la nourriture physique aussi. Et nous désirons à nouveau nous mettre à l'étude de ta parole. Et nous te demandons, notre Père Céleste, de nous aider à appliquer ce que nous avons considéré ce matin et que tu puisses nous diriger. Que ta volonté soit faite dans notre vie, notre Père Céleste, et que nous puissions nous attacher à la loi et au témoignage, de manière à pouvoir marcher dans la lumière, de n'avoir aucune mauvaise conception qui ne viendrait pas de toi, qui demeurerait en nous. Bénis ce moment, que ta parole soit prêchée encore une fois avec amour, mais aussi avec fermeté dans les principes, et que ton peuple, ton Père Céleste, soit affermi dans ce qu'est la vérité, mais soit également au clair sur ce que n'est pas la vérité, et très précisément la vérité présente. Bénis chacun d'entre nous, nous t'en prions en Jésus. Amen. Amen. La présentation de cet après-midi est, comme vous le voyez affiché à l'écran, est intitulée « L'Église du reste face au vent de doctrine ». Et il s'agit du mois de mars de l'année 2020. Pour ceux qui étaient avec nous depuis 2018, vous savez que nous avons eu une présentation similaire, mais elle est intitulée, le même titre, mais septembre 2018. D'accord? L'année dernière, je n'ai pas fait de... je n'ai pas alimenté cette rubrique, tout comme j'alimente régulièrement la rubrique Les signes des temps, parce que, notamment, il y avait en perspective le séminaire Martinique, janvier 2020, okay, et qui a nécessité qu'on se focalise sur cela. Néanmoins, nous n'avons pas épuisé le stock de vent de doctrine, le stock d'idées, d'enseignements qui s'y occultent et qui ne sont pas nécessairement corrects. J'aimerais vous poser une question. D'après vous, quel est le rôle du pasteur? Guider, diriger le troupeau dans la bergerie. Ok, tout à fait. Jésus-Christ, il est le céleste pasteur. Ok? Sur la web, ils disent. Ok. Et Jésus-Christ, dans le psaume 23, qu'est-ce qu'il nous a dit? Le psaume 23, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il emmène vers les verts pâturages. D'accord? Ok. Et il emmène vers les eaux quoi? Les eaux paisibles. Le vin, c'est une eau paisible, le vin? Non, c'est un livre. D'accord. Donc le céleste pasteur, il donne un bon enseignement. D'accord? La Bible nous dit que Jésus-Christ a des pasteurs sur terre. Et notamment, il a un corps d'enseignants en fait. Et il nous a dit la chose suivante. Éphésiens 4, 11 à 14. C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes et les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,
pour que nous ne soyons plus des petits-enfants flottant et emportés çà et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Ce qu'il est dit ici, c'est que le corps enseignant, d'accord, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, il a pour objectif d'amener les saints à la perfection, d'accord, le perfectionnement des saints. Pas que ce soit les hommes qui vont perfectionner d'autres hommes, mais que Christ va se servir d'instruments humains comme canal pour communiquer un enseignement qui va permettre d'amener les saints à la perfection, d'accord? Et de travailler à leur perfectionnement, d'accord? Et aussi de pouvoir d'édifier le corps, de manière à ce que nous parvenions tous, et il n'est pas dit 99% ou 95%, mais que tous nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À tel point que on n'est plus des petits-enfants qui flottent ça et là à tout vent de doctrine. Un jour, on croit ça, demain, on croit autre chose, etc., etc. Parce que lui, il a dit ça, l'autre, il a dit ci. Non, mes amis. Non, mes amis. Cela implique que le rôle du pasteur, c'est de combattre les fausses doctrines. Est-ce que vous me suivez? Ou j'exagère là? Non, si j'exagère, vous me dire. Pour que nous ne soyons plus des petits-enfants flottants et emportés çà et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Le pasteur n'a pas à se battre contre des hommes, mais contre des vents de doctrine, mes amis. Je vous pose une question. Combien d'entre vous s'attendent à ce que je sois un pasteur fidèle à sa mission? D'accord. Acte 20, versets 17, 18, 28 à 30. Mais il envoya Paul de Milet à Éphèse pour faire venir les anciens de l'Église. Donc Paul fit venir de Milet à Éphèse les anciens de l'Église. Verset 18. Et lorsqu'ils furent venus vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière je me suis toujours conduit avec vous depuis le premier jour que je suis entré en Asie. Verset 28. Prenez donc garde à vous. La première chose qu'un ancien doit faire, c'est prendre garde à lui-même. Et on a vu ce matin, on doit prendre garde à ce qu'on pense, même ce qu'on pense. Parce qu'on est, l'individu qu'on est, il a d'abord sa naissance ici, je veux dire. Il a son origine ici. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Remarquez que les anciens sont ici attribués, se voient ici attribuer une fonction de pasteur en fait, parce qu'ils paissent le troupeau en fait. D'accord? Et ils doivent être conduits par le Saint-Esprit. C'est lui qui les a établis ainsi. L'Esprit du Christ. D'accord? Jésus-Christ est la parole. OK? Et l'Esprit du Seigneur, là où l'Esprit du Seigneur, là est la vérité. D'accord? Le Seigneur, c'est l'Esprit. Il les a établis évêques pour paître l'Église, tout du moins. Parce qu'elle a été acquise par son propre sang. Cela sous-tend déjà que s'il y a des erreurs qui s'infiltrent, mes amis, dans le corps des enseignements, dans la structure des enseignements, mes amis, cela implique que le sang du Christ risque d'avoir coulé en vain, mes amis. Et je ne l'invente pas, puisque à partir du verset 29, il dit « Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups ravissants qui n'épargneront point le troupeau, et qu'il s'élèvera parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines pernicieuses afin d'attirer les disciples après eux. » Mes amis, le propre d'un faux enseignement, c'est qu'il n'amène pas à Jésus en fait, mais qu'il amène à suivre un homme. Je vous pose encore la même question. Est-ce que vous souhaitez vraiment que je sois fidèle à ma mission? Amen. Je vous pose la question non pas parce que j'attends votre approbation, parce que je n'ai pas besoin de l'approbation de quiconque pour dire ce qu'est la vérité, pour enseigner
il est écrit, ligne sur ligne, ce qu'est la vérité, mes amis. Je vous pose juste la question. Parce que le ciel est témoin de la réponse que vous avez donnée. Et au jour du jugement, mes amis, vous aurez à rendre compte de la réponse que vous avez donnée cet après-midi. J'aimerais que nous considérions un certain nombre d'idées, de vents de doctrine, et que nous considérions tout d'abord ceux qui se rangent sous le cadre de la famille. D'accord? La première idée est la suivante. C'est que les familles recomposées seraient désapprouvées de Dieu. Donc, nous allons poser ça sous forme de question. Les familles recomposées sont-elles désapprouvées par Dieu? Parce qu'on peut se targuer et dire, ouais, moi j'ai une famille, je n'ai qu'une femme, je n'ai que des enfants, j'ai des enfants que j'ai avec la même femme, etc. C'est la bonne famille. Et c'est ça le critère. Et tout ce qui ne rentre pas dans ce critère-là, eh bien, c'est pas top top. Alors, les familles recomposées sont-elles désapprouvées par Dieu? Voyez-vous, nous pourrions considérer de nombreux cas dans la Bible. Mais la famille dans laquelle Jésus a grandi répondra largement à cette question. Jésus avait des frères et des sœurs, comme nous le lisons en Matthieu 13, versets 50 et 56. N'est-ce pas le fils du charpentier? Alors, versets 55 et 56. N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, José, Simon et Jude? Verset 56. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et lorsque nous comparons en Marc 6, verset 3, nous voyons qu'il est dit quasiment la même chose. D'accord? Ok. Donc, il est manifeste que Jésus avait des frères et des sœurs. Mais la question que nous aimerions nous poser maintenant, c'est ses frères et ses sœurs étaient-ils issus du mariage entre Joseph et Marie ou étaient-ils le fruit d'une union que Joseph avait contractée avant d'être avec Marie? Après sa mort, les frères de Jésus se sont convertis, comme nous le lisons en Acte 1, versets 13 et 14. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où demeuraient Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, frère de Jacques. Tout cela persévérait d'un commun accord dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Donc ici, on nous dit que après sa mort et sa résurrection et son ascension, les frères de Jésus étaient encore en vie. Ok. Si les frères de Jésus, qui après sa mort étaient encore en vie, étaient le fruit de l'union de Joseph et de Marie, pourquoi alors Jésus, avant de mourir, confia sa mère à Jean, comme nous le lisons en Jean 19, versets 16, 25 à 27. Or, la mère de Jésus, versets 25 à 27, il y a une erreur. Or, la mère de Jésus et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala, se tenaient près de la croix de Jésus. Jésus, donc, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, à savoir Jean, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Donc, la question est, si les frères de Jésus, dont il est question ici, étaient le fruit de l'union entre Marie et Joseph, pourquoi Jésus a-t-il confié sa mère à Jean? Pourquoi ne l'a-t-il pas confié à ses frères pour qu'ils s'occupent de sa mère? En Orient, l'éthique familiale ne permettait pas aux jeunes frères de narguer ou de se mêler dans les affaires d'un frère aîné. Vous avez suivi ça? En Orient, l'éthique familiale ne permettait pas aux jeunes frères de narguer ou de se mêler des affaires d'un frère aîné. Pourquoi je dis cela? C'est parce que si les frères de Jésus dont il est question ici sont le fruit
de l'union de Joseph et de Marie, il serait plus petit que Jésus. Puisque Jésus, c'est lui qui est le premier être à être sorti du ventre de Marie, tout du moins. Voilà. Or, remarquons comment les frères de Jésus le traitaient. Jean 7, versets 2 à 5. Or, la fête des Juifs, appelée des tabernacles, approchait. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Car personne ne fait rien en cachette quand il cherche à être connu. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères même ne croyaient pas en lui. Remarquez, je dirais, comment il le narguait en fait. Oh, on ne fait pas ça à son grand frère en Orient. On a un respect pour les aînés. Mes amis, il est manifeste, après tout ce qu'on vient de considérer dans la Bible, que les frères de Jésus étaient plus grands que lui, et donc qu'ils étaient le fruit de l'union que Joseph avait contractée avant de se marier avec Marie, qui était vierge jusqu'alors. Et nous avons au minimum 2 déclarations de l'esprit de prophétie qui le confirment. Jésus-Christ, page 69, paragraphe 3, les fils de Joseph, considérés comme ses frères, prenaient le parti des rabbins. Ils étaient considérés comme ses frères. Mais ils n'avaient même pas le même père, ni la même mère physiquement. Ce n'étaient même pas des demi-frères, comme on pourrait dire. Ce n'étaient même pas des demi-frères. OK? Mais la prochaine déclaration est encore beaucoup plus claire et ne laisse aucun doute. Jésus-Christ, page 70, paragraphe 2 et page 71, paragraphe 2. Jusqu'à 71, paragraphe 2. Jésus s'efforçait de soulager toutes les souffrances dont il était le témoin. Ses frères voyaient que son influence neutralisait la leur. Le paragraphe suivant. Tout ceci déplaisait à ses frères. Plus âgé que Jésus, il s'attribuait le droit de le commander. Il l'accusait de vouloir s'élever au-dessus d'eux. Il lui reprochait de vouloir même se placer au-dessus de leurs maîtres, des prêtres et des chefs du peuple. Souvent, il le menaçait, etc., etc. Mes amis, j'ai juste une question à vous poser. Si Dieu véritablement désapprouvait les familles recomposées, je vous pose juste une simple question. Pourquoi a-t-il fait son fils venir sur terre pour être éduqué au sein d'une famille recomposée? Je pense que la question est très claire en fait. Et vous avez très bien compris la réponse à cette question en fait. Que personne par orgueil ne vienne se vanter d'avoir une famille unique. Et moi, je n'ai pas de famille recomposée. Lui, il a une famille recomposée. Moi, je suis mieux que lui et compagnie. Mes amis, ça, c'est de l'orgueil. Et Dieu nous a donné une belle leçon là, mes amis. Son fils est venu, il a confié à une famille recomposée. Deuxième point. Pour un croyant, est-ce vivre dans le péché que de rester marié avec un incroyant que l'on a épousé en tant que tel? Ok? Je reprends la question. Est-ce que pour un croyant qui a épousé un incroyant, d'accord? Est-ce que rester marié à cet incroyant, de la part du croyant, est-ce que c'est vivre dans le péché? C'est la question que nous nous posons. C'est la question que nous nous posons maintenant. J'ai eu l'occasion l'année dernière de donner une présentation intitulée « Le mariage, un piège des derniers jours ». Et dans cette présentation, qui est une présentation exhaustive, j'ai eu l'occasion, et nous avons eu l'occasion de voir qu'il y a des mariages qui sont véritablement des pièges. D'accord? Mais à aucun endroit dans cette présentation, je n'ai exprimé de manière claire la pensée selon laquelle, eh bien, que le mariage n'avait pas été contracté. Et j'aimerais vous dire pourquoi. En réalité, ce point est tellement évident qu'on va juste considérer une déclaration de cette prophétie. Conseil sur la conduite sexuelle, l'adultère et le divorce, page 87, paragraphes 3 et 4. Et prêtez bien attention à ça. Frère D, la violence de votre femme vous a effrayé.
Mais vous devez suivre le droit chemin de la vérité, de la justice et de la sagesse dans la crainte constante de Dieu. Satan se réjouit déjà de son succès. Sœur D, donc son épouse, sa femme, je ne vous parlerai pas comme je le fais s'il n'y avait une autre vie étroitement liée à la vôtre. Vie de quelqu'un que le Seigneur a appelé à son service. Ce mariage, dit-elle, n'aurait jamais dû avoir lieu. Donc, il est manifeste que, si je m'arrête ici, que c'est un mariage qui est un piège. Parce qu'il n'aurait jamais dû avoir lieu. OK. Bon. Mais remarquez ce qu'elle dit après. Mais le pas a été franchi. Et le chemin de la victoire pour votre mari est 10 fois plus dur que s'il ne vous avait jamais connu. Êtes-vous disposé à considérer sérieusement cette question? Il dépend de vous que sa vie cesse d'être utile et devienne un échec. Votre mari n'a pas à fondre en vous son identité. L'engagement du mariage, dit-elle. L'engagement du mariage unissant les deux époux doit demeurer intact. Mais votre mari a aussi fait vœu au Seigneur de l'aimer de tout son cœur et avec une entière affection. Mes amis, si d'après Ellen White, c'était vivre dans le péché que de rester marié avec quelqu'un qu'on n'aurait pas dû épouser, Ellen White n'aurait jamais parlé de l'engagement du mariage. Et elle aurait dit au frère, de manière très claire, et elle lui a dit, mais avant de lui dire ça, elle a exhorté sa femme. Et quand vous lisez tout le chapitre, vous voyez qu'elle a exhorté son épouse à changer, à Chicago, je crois, ou en Origo. Elle a fait un petit changement, mais après, ça a été le déclin, en fait. Ça a été le déclin. Et du coup, ça a continué à être aussi pire qu'avant, en fait. Mais jamais, au grand jamais, elle ne dit au frère que c'est vivre dans le péché, mes amis. Et les termes, lorsque vous les comprenez, lorsque vous lisez le passage, vous ne pouvez pas asseoir cette théorie-là, mes amis. Je vous le dis très clairement. Et ça, je ne vais pas prendre de gants pour le dire, mais je vais le dire avec beaucoup d'amour cependant. Dire que rester vivre avec quelqu'un qu'on n'aurait pas dû épouser, c'est vivre dans le péché, c'est conduire les gens à commettre l'adultère, mes amis. Je reprends ça pour vous. Dire que rester vivre avec quelqu'un, rester marié avec quelqu'un qu'on n'aurait pas dû épouser, c'est vivre dans le péché, c'est encourager ces mêmes personnes-là à vivre dans l'adultère et à commettre l'adultère. Prochaine théorie. Les enfants issus d'un mariage entre croyants et incroyants sont-ils désapprouvés par Dieu? Je reprends. Les enfants issus d'un mariage entre croyants et incroyants sont-ils désapprouvés par Dieu? Lévitique 12:2 nous dit, parle aux enfants d'Israël et dit, quand une femme deviendra enceinte et enfantera un mâle, elle sera souillée 7 jours. Elle sera souillée comme au temps de l'impureté de son indisposition. Il nous a dit ici que lorsqu'une femme enfante, elle est souillée. D'accord? Je vous pose une question. Est-ce que l'enfant est souillé? C'est pas écrit. Je vous pose une question. Est-ce qu'un enfant naît pécheur? Mes amis, si vous me dites qu'un enfant naît pécheur, attention, je n'ai pas dit naît dans le péché, c'est-à-dire avec une nature pécheresse. Mais si vous me dites qu'un enfant naît pécheur, ce qui signifie qu'il naît coupable, à ce moment-là, c'est du catholicisme, mes amis. C'est du catholicisme. C'est le péché originel, en fait. Apocalypse 21, verset 27 nous dit « Il n'entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Notez qu'au ciel, il ne rentrera rien de ce qui est souillé. Rien. Donc, si un enfant est impur ou souillé, lorsqu'il naît, quel que soit, il ne peut pas rentrer au ciel, puisqu'il ne rentre rien de souillé au ciel, rien d'impur, autrement dit.
Or, l'esprit de prophétie nous dit dans Événements des derniers jours, page 222, paragraphes 2 à 4, aussitôt que les petits-enfants sortent de leur lit de poussière, ils volent entre les bras de leur mère. Ils les retrouvent pour ne plus jamais les quitter. Mais plusieurs de ces petits n'ont pas leur mère en ce lieu. On a beau prêter l'oreille, on n'entend pas le chant de ravissement de leur mère. Ce sont les anges qui reçoivent les enfants orphelins pour les conduire vers l'arbre de vie. Amen. Certains demandent si les petits-enfants, même si ce sont les enfants de parents incroyants, seront sauvés, puisque leur caractère n'a pas été mis à l'épreuve et que tout caractère doit subir un examen. La question posée est la suivante. Comment les petits-enfants peuvent-ils être soumis à ce test et à cette épreuve? À cela, je réponds que la foi des parents croyants couvre les enfants, comme lorsque Dieu envoya ses jugements sur les premiers-nés des Égyptiens. Nous ne pouvons dire si les enfants des parents incroyants seront sauvés, car Dieu ne nous a pas fait connaître sa volonté à ce sujet. Et nous ferions mieux de laisser ce problème en l'état où Dieu l'a laissé lui-même et de nous attarder sur les sujets que sa parole explique clairement. Mes amis, si lors de la résurrection, certains enfants seront amenés à l'arbre de vie par des anges, cela implique logiquement que ni leur mère, mais aussi ni leur père ne seront sauvés et donc ne seront au ciel. Il est donc possible alors que les enfants de parents incroyants soient approuvés de Dieu et donc amenés au ciel. Et donc ils ne sont pas souillés et impurs. Or, si les enfants de parents incroyants peuvent être approuvés de Dieu, où est le problème à ce que Dieu approuve les enfants issus de mariage entre croyants et incroyants? Où est le problème, mes amis? Puisque même un enfant qui n'a pas ses parents au ciel, Dieu l'approuve. Donc, logiquement, si les parents ne sont pas au ciel, c'est qu'ils n'étaient pas croyants. Même s'ils ont professé l'être, mais en réalité, ils ne l'étaient pas. Donc, où est le problème si Dieu, qui est un Dieu juste, où est le problème à ce qu'il fasse monter au ciel un enfant dont les deux parents ne sont pas au ciel? Où est le problème à ce que ce Dieu-là fasse aussi monter au ciel un enfant issu de mariage entre croyants et incroyants? Mes amis, je dois vous dire quelque chose, sincèrement. Il n'y a aucun texte pour justifier ça, en fait. Je vous le dis avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, mes amis. Mais il n'y a pas de texte pour justifier ça. Et quand il n'y a pas de texte pour justifier ça, moi, je me tais. Et je n'en fais pas une doctrine et je n'enseigne pas. C'est aussi simple que ça, en fait. Est-ce que cet enfant a une démarche à faire, même personnellement? Nous avons tous une démarche à faire. Que nous soyons issus que nous soyons un enfant issu de mariage croyant ou incroyant ou mixte, nous avons tous une démarche à faire. Nous avons tous une démarche à faire. Abel a fait sa démarche. Caïn n'a pas fait sa démarche. Et pourtant, Caïn était le fils de deux personnes qui s'étaient repenties et qui avaient connu le Seigneur et qui après avaient marché dans les voies du Seigneur. Donc, on ne peut pas prendre des cas spécifiques et en faire une généralité, mes amis. Je pense qu'il y a des questions sur lesquelles il faut garder le silence. Et garder le silence sur certaines questions, c'est faire preuve de sagesse, mes amis. Sincèrement. Je pense que c'est faire preuve de sagesse. Nous allons finir avec la partie famille. Nous allons maintenant entreprendre la partie du sabbat. Nous allons considérer plusieurs questions sur la partie du sabbat. Premièrement, est-il strictement interdit d'allumer un feu le jour du sabbat? Étant donné le caractère, je dirais le nombre de points qu'il me faut considérer, j'aurais pu faire de grosses études bibliques avant de présenter des textes de prophétie. Mais comme, après la prédication, tout du moins, étant donné que nous avons vu un message ce matin et que ce message est à considérer à la suite du message de ce matin, nous sommes au clair, je pense, que l'esprit de prophétie a été manifesté dans le ministère de Sir Ellen G. White et que les témoignages qu'elle rend ne peuvent que s'accorder avec la parole de Dieu. Permettez-moi de vous lire plusieurs déclarations qui vont répondre à cette question de manière très claire, sans équivoque.
Patriarche et prophète, page 388, paragraphe 2. Peu après le retour au désert, se produisit un cas de profanation du sabbat dans des circonstances revêtant une gravité particulière. C'était encore le résultat de l'irritation causée par la sentence qui prorogeait l'entrée en Canaan. Un homme que cette décision avait outré et qui était résolu à défier la loi de Dieu se mit à ramasser du bois le jour du sabbat. Durant le séjour au désert, il avait été strictement défendu de faire du feu ce jour-là. Notez ce qu'elle dit. Durant le séjour au désert. Parce que si je retranche cette phrase-là, mes amis, je perds le contexte de ce qui est dit. Or, je ne dois rien ajouter, mais aussi rien retrancher. Elle a dit, durant le séjour au désert, il avait été strictement défendu de faire du feu ce jour-là. Cette interdiction, continue-t-elle, ne devait pas s'appliquer à la Palestine, d'accord? Où la sévérité du climat en hiver rendait le chauffage des habitations indispensable. Ce qui n'était pas le cas au désert. Cette violation flagrante du 4e commandement n'était donc pas un péché d'oubli ou d'ignorance, mais bien un acte provocateur et prémédité. Dans le désert, mes amis, le soir, il y avait quoi? La colonne de feu qui les réchauffait. La journée, il y avait la colonne de nuée qui les empêchait de cramer, de brûler. Donc, qui rafraîchissait l'atmosphère. D'accord? Est-ce qu'ils avaient besoin de faire du feu en fait, pour se chauffer, en fait? Ce n'était pas nécessaire. Mais par contre, quand vous êtes dans un pays froid, mes amis, il vous faut vous chauffer. Parce que je donne quelque chose. Dans quel contexte on devait prendre dans le chapitre 35, verset 3? Verset 3. Le feu dans les dur de le jour du sabbat. J'ai déjà noté. Exode 35? 35, verset 3. Verset 3. J'ai déjà noté, tu vois. Ok. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. D'accord? En fait, l'esprit de prophétie a donné une réponse qui est claire. Il n'avait pas besoin de faire cela dans le désert, en fait. C'est ce que tu viens de dire là. C'est clair. Il faut relire, je pense. Mais j'avais relire, effectivement. Elle dit, durant le séjour au désert, il avait été strictement défendu de faire du feu ce jour-là. Cette interdiction ne devait pas s'appliquer à la Palestine où la sévérité du climat en hiver rendait le chauffage des habitations indispensable. Là, ils n'étaient pas en Palestine, là ils étaient dans le désert. Mais par contre, arrivés en Palestine, voilà, arrivés en Palestine, donc arrivés dans la terre promise, c'est pas la même chose, mes amis. Et là, la colonne de feu et de nuée a cessé de les suivre, tout comme la manne d'ailleurs. Les déclarations qui suivent vont nous aider à comprendre des choses. Le ministère de la guérison, page 260, paragraphe 1. Le ministère de la guérison. Suivons, parce qu'il y a beaucoup de matériel à considérer et on pourra avoir un moment de questions-réponses après si vous le voulez. On évitera de faire la cuisine ce jour-là. Notez bien ça. Hein? Là, on a vu pour le chauffage. Allons-y. Là, on va voir la cuisine, le repas. Est-ce qu'il faut le chauffer ou pas? Le jour du sabbat. On évitera de faire la cuisine ce jour-là. Mais il ne faut pas nécessairement manger froid. En hiver, les aliments préparés la veille doivent être réchauffés. Que le repas, bien que simple, soit appétissant et bien présenté. Dans les foyers où il y a des enfants, on mettra sur la table du sabbat un plat qui soit un régal et que la famille n'ait pas l'habitude de manger chaque jour. Je vous pose une question. Est-ce qu'il y avait des fours micro-ondes à l'époque d'Ellen White? Des fours micro-ondes? Non. Ok, je vous pose la question. Est-ce qu'il y avait des gazinières à l'époque d'Ellen White? Non. Je vous pose une question. Quel était le seul moyen de chauffage pour réchauffer du repas à l'époque d'Ellen White? Du bois. Donc, où est le problème à allumer sa gazinière le sabbat juste pour réchauffer un repas qu'on a déjà préparé? Est-ce qu'il y avait des gazinières? Non. Donc, je vous pose une question. C'est à l'époque d'Ellen White. On pouvait allumer un feu pour réchauffer, pour se chauffer soi-même, pour chauffer son corps, mais aussi pour réchauffer une nourriture qui est destinée à entrer dans un corps qui est à 40 degrés, c'est ça, madame? C'est ça? 37,5? Ok. Parce que c'est ça. Il ne faut pas que le repas soit froid. Parce que sinon, on va devoir consommer beaucoup d'énergie pour réchauffer cette nourriture. Donc, il faut que le repas rentre à une température qui va
aider l'organisme à le digérer. Donc, il n'y avait pas de fourmicon à l'époque des Noirs. Et d'ailleurs, le fourmicon, mes amis, c'est juste quelque chose qui est nocif. Sincèrement, je ne vais pas rentrer dans un débat, mais... Donc, à l'époque des Noirs, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas de gazinière. Il fallait ouvrir un feu, mes amis, pour choper son repas, en fait. Alors, d'où viennent ces théories-là, en fait? D'où viennent ces théories-là? Jésus-Christ, page 186, paragraphe 1. Les Juifs, dit-elle, avaient perverti la loi et en avaient fait un joug insupportable. Par leurs exigences absurdes, ils étaient passés en proverbe chez les nations. Une haie de restrictions déraisonnables entourait le sabbat. Cette institution avait cessé de faire leur délice, comme une chose honorable consacrée au Seigneur. Par la faute des scribes et des pharisiens, dit-elle, l'observation de ce jour était devenue un fardeau insupportable. Il n'était pas permis à un juif d'allumer un feu, même pas une chandelle, le jour du sabbat. Il en résultait qu'il devait s'adresser à des païens et leur demander des services que leurs propres règles leur défendaient d'accomplir. Ils ne voyaient pas que si ces actes étaient entachés de péché, ce qui les exigeait de leurs employés était aussi coupable que s'ils avaient accompli eux-mêmes. Ils s'attribuaient l'exclusivité du salut en tant que juifs et se disaient que puisque la condition des autres était désespérée, rien ne pouvait l'empirer. Mais Dieu n'a donné aucun commandement qui ne puisse être observé par tous. Sa loi ne sanctionne aucune restriction déraisonnable ou égoïste. Mes amis, c'est l'esprit pharisaïque et sadducéen qui, de nos jours, inspire ce genre de théorie. Et ça, c'est une perversion de la loi de Dieu. Et ça, c'est le genre d'enseignement, le genre de croyances qui viennent faire du sabbat un joug insupportable, mes amis. Ce sont des exigences absurdes, mes amis. Et on fait les gens, on donne ainsi l'occasion aux gens de nous ridiculiser en agissant ainsi. N'oubliez jamais une chose, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Or, bien souvent, mes amis, posons-nous la question, si nous ne sommes pas plutôt des esclaves du sabbat. Posons-nous la question, mes amis. Suis-je esclave du sabbat? Suis-je au service du sabbat ou le sabbat est-il à mon service? Le sabbat est-il un bienfait pour moi? Mes amis, il nous faut être au clair. Il nous faut être au clair. Autre point, est-il strictement interdit de voyager en transport en commun le jour du sabbat? Témoignage pour l'Église, volume 3, page 27, paragraphe 1. Si vous voulez participer aux bénédictions promises à ceux qui obéissent, il vous faut observer le sabbat plus strictement. Donc là, déjà, le cadre est déjà bien mis. Mais continuons. Je crains que nous ne voyagions trop souvent ce jour-là, alors qu'on pourrait l'éviter. Remarquez déjà, elle dit qu'on pourrait l'éviter. Ok. D'après la lumière que le Seigneur m'a donnée, à cet égard, nous devrions, pas du tout, c'est ça? Non, moins employer les bateaux et les chemins de fer et montrer ainsi à nos enfants et à la jeunesse le bon exemple. Pour apporter aux églises le message que le Seigneur leur destine, il peut arriver qu'il faille voyager le jour du sabbat. Mais autant que possible, procurons-nous nos billets et faisons les arrangements nécessaires un autre jour. Lorsque nous entreprenons un voyage important, donc là, un voyage important, ok, c'est pas un petit trajet d'1 heure, 2 heures, là, il y a quasiment une journée de 2 jours, là. Il faut s'arranger de manière à ne pas arriver à destination le sabbat. Quand on ne peut faire autrement, cherchons à fuir ce jour-là la compagnie de ceux qui nous entretiendraient des choses temporelles. Ok? Donc, est-il strictement interdit de voyager, en transport en commun notamment, le jour du sabbat? Je pense que l'Esprit de prophétie apporte une réponse qui est assez claire. Autre point. Est-il strictement interdit de jeûner le jour du sabbat? Est-il strictement interdit de jeûner le jour du sabbat? Voyez-vous, en Néhémie 8, versets 10 et 12,
les pharisiens avaient interprété ce passage de manière à faire du jeûne du sabbat quelque chose d'interdit, d'accord? Ok, lisons cela. Néhémie 8, 10 à 12. Et ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez du vin doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien d'apprêté, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne soyez point affligés, car la joie de l'Éternel est votre force. Et les Lévites calmèrent tout le peuple en disant, faites silence, car ce jour est saint et ne vous affligez point. Ainsi, tout le peuple s'en alla pour manger et boire, et pour envoyer des portions, et pour faire de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait connaître. Donc, comme je le disais, voilà un texte où on voit que les Lévites avaient enseigné le peuple pour qu'il fasse de ce jour un jour de joie, d'accord? Et pas un jour d'affliction, ok? Et voyez-vous, et c'est là que je vais faire appel aux apocryphes, mais de manière historique. Parce que lorsque vous lisez Judith, chapitre 8, verset 6 dans les apocryphes, vous voyez que c'est en fait les pharisiens, ok? Vous voyez que c'est les pharisiens qui ont interprété ce passage-là comme voulant signifier qu'il était illégal de jeûner le sabbat. Totalement illégal. Maintenant, il est vrai que plus tard, les chrétiens ont fait des soi-disant chrétiens ont fait du sabbat un jour de jeûne, d'accord? Et du dimanche, un jour de réjouissance, comme on peut le lire dans Tragédie des siècles, page 53, paragraphe 1. Avant la venue de Jésus, Satan, pour préparer la voie à ses desseins, avait poussé les Juifs à charger le sabbat de restrictions fastidieuses qui faisaient de son observation un devoir désagréable et pénible. Et maintenant, profitant des privations dont ce jour était entouré, il le qualifiait de rite judaïque. Tandis que les chrétiens continuaient à observer le dimanche comme un jour de joie, ils les poussaient à manifester leur haine du judaïsme en faisant du sabbat un jour de jeûne sombre et triste. Donc, de manière à pouvoir instituer la sanctification du dimanche, le dimanche a été fait un jour de joie et le sabbat a été fait, ok, un jour de jeûne par l'Église catholique, par les premiers, certains soi-disant chrétiens qui ont en fait apostasié en fait et ont donné ensuite naissance à l'Église catholique. Mes amis, est-ce que cela veut dire que c'est satanique de jeûner le sabbat? Je vous pose juste une question. Ou tout du moins, je vais juste vous dire la chose suivante. Si c'est satanique de jeûner le sabbat, alors je pense qu'il faut devoir mettre en question l'esprit de prophétie. Manuscrit Publicis, volume 2, page 114, paragraphe 1. Le jour du sabbat fut mis à part par le jeûne et la prière. Une solennité de plus en plus grande reposait sur toutes les assemblées. Nous sommes assurés que nous aurons la victoire. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, verset 7. Deuxième déclaration. Manuscrit Publicis, volume 9, page 96, paragraphe 3. Nos frères, dit-elle, et accrochez-vous, parce que là, ça va décoller. Nos frères recevraient une bénédiction en dispensant ou en différant un repas de la journée si nécessaire, afin qu'une heure ou plus puisse être consacrée à une réunion de témoignage. Et elle poursuit en disant, nous avions souvent, elle dit pas tout le temps, mais elle dit juste souvent, l'habitude de faire du sabbat un jour de jeûne et de prière, et nous avons été grandement bénis dans notre culte. Troisième déclaration, manuscrit Publicis, numéro 1033, page 51, paragraphe 3. Le prochain sabbat sera pour moi un jour spécial de jeûne, de prière et de labeur sérieux, dans le Seigneur, bien évidemment. Et je ferai continuer, et je ferai confiance à Dieu, qui est mon aide et mon Dieu pour la force. D'accord? D'un côté, nous avons, à une époque, une insistance pour faire du sabbat un jour de joie. Après, nous avons, donc là, on revient de captivité, on fait du sabbat un jour de joie. Après, on arrive à une époque où on veut destituer le sabbat, donc on en fait un jour de jeûne. Et donc, on est passé d'un extrême à un autre, en fait. D'accord? Et le sabbat, c'est un jour de joie à la base, hein? Il n'y a pas de souci pour ça. Mais au niveau du repas, parce que là, quand même, j'ai mangé des viandes grasses, quoi. Je veux dire, des viandes grasses, moi, là, si je mange alors, moi, je mange pas de viande de base,
Mais si je me mets à manger des viandes grâce au sabbat, les amis, je vous dis, je ne vais pas prêcher bien. Hein? Je ne vais pas prêcher bien. Hein? Et il n'y aura pas de gros causés avec moi, là, je vous dis ça franchement. Ce sera des petits causés. Non, mes amis, sérieusement. On est passé d'un extrême à un autre, en fait. Mais lorsqu'on arrive à l'époque du jour des expiations, le peuple de Dieu comprend, en fait, le rapport entre le sabbat et le jeûne, en fait. D'accord? Le sabbat n'est pas un jour de jeûne. Ce n'est pas le jour pour jeûner, comme le catholicisme voulait le faire entendre. Mais ce n'est pas non plus un jour qui est impropre au jeûne. D'accord? Puisqu'elle dit qu'ils avaient souvent l'habitude, d'accord, de pouvoir jeûner ce jour-là. Donc, je pense qu'il nous faut avoir des visions et des opinions modérées, des fois, sur certaines questions. Et avant de, voilà, venir mettre des choses catégoriques, c'est comme ça, pas autrement. Non. Il faut faire attention, mes amis. La prochaine question va susciter, je le sais, beaucoup de débats, mais je vais l'aborder parce que il faut l'aborder. Est-il strictement interdit d'avoir des rapports sexuels le jour du sabbat? Alors, j'aimerais vous montrer les textes de l'esprit de prophétie à ce sujet. Silence. Mes amis, il n'y a pas un seul mot d'Ellen White à ce sujet. Ouais. Les pionniers n'en ont même pas parlé. Alors, on va me dire, oui, mais ça ne veut pas dire que parce que Dieu ne leur a pas donné la lumière à ce temps-là, qu'on ne va pas recevoir la lumière plus tard. C'est une question de bon vouloir. Si on ne veut pas... Attendez. Parce que moi, ce que je pense ne vous intéresse pas à la base. On est d'accord? Ce que je pense ne vous intéresse pas. Ce que vous voulez savoir, n'est-ce pas? On est d'accord? C'est à la loi de témoignage, n'est-ce pas? Amen. Ok. Prenons les derniers textes. Évangélisé, page 236, paragraphe 4. Suivons les directives données par l'esprit de prophétie. Aimons la vérité présente. Mettons-la en pratique. Nous serons ainsi préservés de fortes séductions. Dieu nous a parlé par l'écriture ainsi que par les témoignages adressés à l'Église et les ouvrages qui nous ont aidés à comprendre les devoirs qui nous incombent aujourd'hui. Mes amis, l'esprit et la messagère dit que les témoignages, l'esprit de prophétie a été donné afin de comprendre les devoirs qui nous incombent aujourd'hui. Et lorsqu'elle écrit ça, c'est à son époque. Je vous pose juste une question. Lorsque vous écrivez ça, est-ce que vous laissez de la place pour dire que il y a des choses concernant l'observation de la loi que Dieu ne nous a pas encore révélées? Elle dit, je reprends, Dieu nous a parlé par l'écriture ainsi que par les témoignages adressés à l'Église et les ouvrages qui nous ont aidés à comprendre. Elle dit pas à peu près là, ou à percevoir ou à esquisser. Non, elle dit on a compris les devoirs qui nous incombent aujourd'hui. Mes amis, si l'abstention stricte, et pesez bien le mot avec moi, si l'abstention stricte de rapports sexuels était un devoir que l'on devait observer religieusement afin de bien observer le sabbat, pourquoi Dieu n'en a pas donné des témoignages à l'esprit de prophétie? Pourquoi avons-nous des témoignages sous le fait qu'il nous faut cirer nos chaussures avant le sabbat, sous le fait que ceci, cela, et qu'il y a zéro texte là-dessus? Juste une chose, je ne suis pas en train de dire que c'est le jour pour cela. Je ne suis pas non plus en train de dire que ce genre de choses-là, non, c'est pas ça.
je ne passe pas d'un extrême à un autre. Je suis désolé. Vous m'excuserez, mais si c'est comme ça que vous voyez le moment présent, je fais ça et je laisse passer. C'est pas pour moi. Ok? Je ne vole pas d'un extrême à un autre. Moi, je suis pour la modération, mes amis. Le texte qui est employé par les défenseurs de cette théorie, à savoir qu'il faut strictement s'abstenir de tout rapport sexuel le jour du sabbat, est le suivant. Ésaïe 58, verset 13. Si tu retiens ton pied au jour du sabbat pour ne pas faire ta volonté dans mon saint jour, si tu appelles le sabbat tes délices et honorable de ce qui est consacré à l'Éternel, et si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté et de dire des paroles vaines. Notez que le terme volonté ici, qui est présent à 2 reprises, vient de l'hébreu Ephetz. Ok? Je reprends. Le terme traduit par volonté, ici, vient de l'hébreu Ephetz. D'accord? C'est un terme que l'on retrouve au début, d'accord, du chapitre 58. Je ne l'ai pas mis là, mais quand on prend sa Bible, c'est un terme que l'on retrouve au début du chapitre 58 d'Ésaïe. Et lorsque vous lisez, il est dit, car jour après jour, ils me cherchent et ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait point abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des jugements justes, ils veulent s'approcher de moi. Pourquoi avons-nous jeûné sans que tu y prennes garde et affligé nos âmes, sans que tu le connusses? Voici, dans votre jour de jeûne, vous avez fait votre volonté et vous traitez durement tous vos mercenaires. Remarquez à quoi c'est associé votre volonté. Au fait de traiter durement les mercenaires. Ok? Isaïe 58 combien? Isaïe 58, 3. D'accord? Et etc. etc. D'accord? Isaïe 58, 3. D'accord? Non, verset 3. Ok. Mes amis, si la volonté dont il est question ici, en Isaïe 58, verset 13, implique tout type de plaisir, les rapports sexuels inclus, il nous faut alors conclure, et je vous le dis franchement, que la nourriture devrait être aussi évitée le jour du sabbat. Je reprends ça pour vous. Si la volonté dont il est question en Ésaïe 58, verset 13, implique tout type de plaisir, d'accord? Il nous faut alors conclure que la nourriture devrait aussi être évitée le jour du sabbat. Autrement dit, qu'il faudrait jeûner totalement, tout le temps, le jour du sabbat. Pourquoi je dis ça? Parce que, mes amis, c'est agréable de manger. Mais en fait, il y a un texte où Ephetz est employé en rapport avec la nourriture. 1 Roi 5, versets 8 et 9. Et Hiram envoya vers Salomon pour lui dire, « J'ai entendu ce que tu m'as mandé. Je ferai tout ce que tu voudras quant au bois de cèdre et au bois de cyprès. » Verset 9. « Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer. Puis je les ferai mettre sur la mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'auras marqué. Et je les ferai délivrer là. Tu les y prendras. Mais, de ton côté, tu me satisferas. » Et là, c'est Ephetz. En fournissant des vivres à la maison. Je pense que ceux d'entre vous qui ont une culture assez développée, vous savez que le mot vivre signifie la nourriture. D'accord? Oui. D'accord. Donc, lorsqu'on dit des vivres, il lui dit, tu me satisferas en me fournissant des vivres. C'est-à-dire que tu me donneras de la nourriture selon ma volonté, selon ce que je désire. Mes amis, ici, la nourriture est décrite comme objet du plaisir. Donc, si lorsqu'on dit ton plaisir, ta volonté, tu t'abstiens de faire le jour du sabbat, et que on veut vraiment appliquer cela de manière aveugle, permettez-moi de vous dire que dans ce cas, il nous faut rejoindre les catholiques et faire du sabbat un jour de jeûne. Complètement, totalement, quel que soit le sabbat, vous faites un jour de jeûne. Parce que la nourriture est associée au plaisir, mes amis. Et qu'en est-il de la création? Et Genèse 1, versets 26 à 28 et verset 31.
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit et leur dit, croissez et multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 31. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Mes amis, le sabbat, c'est quel jour? Le 6e jour. Le premier couple a été créé quel jour? Le 6e jour. Quand est-ce que Dieu leur a dit, allez, croissez, multipliez-vous? Le 6e. D'accord. Je ne suis pas un extrémiste, hein. Je ne vais pas non plus dire que c'est le jour pour faire ça, d'accord? Je ne pense pas, sincèrement, que ce soit le jour dédié à ça. Mais il y a deux idées extrêmes qui s'opposent là, qui se battent en duel. Et dont l'une qui dit, il faut strictement s'en abstenir. Je vous pose une question. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas précisé à Adam et Ève, oui, mais vous allez attendre le 8e jour, le premier jour de la semaine d'après, en fait? Vous allez me dire, ah, mais là, mon frère, tu es en train de parler sur un truc qui n'est pas écrit. Et moi, je vous dirai pareil. Vous parlez de gens qui ne sont pas écrits. Vous qui défendez cette théorie-là, lui strictement s'abstenir. Vous tous qui dites ça, vous n'avez pas de texte. Alors que nous avons un texte, 1 Roi 5, 8 et 9, qui associe le plaisir à la nourriture. Et donc, si on veut faire Ésaïe 58, 13, dire qu'il faut s'abstenir de tout plaisir, dans ce cas, il nous faut systématiquement jeûner le jour du sabbat. C'est aussi simple que ça, mes amis. Il faut être cohérent dans son étude biblique, en fait. Donc, de manière à bien résumer ça, et de manière à ce que mon propos ne soit pas colporté, déporté, lorsqu'il sera rapporté, je n'ai pas dit que le jour du sabbat, c'est le jour pour procréer. OK? Mais j'ai simplement voulu montrer qu'il n'y a pas d'évidence, ni dans la Bible, ni dans l'esprit de prophétie, pour dire qu'il faut strictement s'abstenir ce jour-là, mes amis. Là où la Bible et l'esprit de prophétie observent un silence assez relatif et plus ou moins général, je pense que moi, dans la bouche duquel il n'y a qu'un souffle, je devrais aussi faire de même. Vous ne trouvez pas? C'est pas sage? Moi, je pense que c'est sage. Je pense que c'est sage de faire aussi. On va terminer avec le sabbat et on va passer à la catégorie autres, diverses. Est-il strictement interdit d'employer ou d'avoir des images? Émoticônes, tableaux, photos, etc. On va lire tout simplement des témoignages. Parce que les images, mes amis, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein? OK? Message choisi, volume 2, page 367, paragraphe 3 à 368, paragraphe 2. Et c'est des textes que nous avons déjà lus dans la prédication de sabbat dernier. D'accord? Il y en a eu qui n'étaient pas capables d'aider l'Église, mais ils auraient dû commencer par mettre leur cœur en ordre. Quelques-uns ont voulu introduire des conditions de salut privées de fondement et ils ont fait de leurs propres idées et de leurs opinions une règle de conduite. Ainsi, des choses insignifiantes sont devenues des conditions d'entrée dans l'Église et de lourds fardeaux ont été placés sous les épaules d'autrui. Notez déjà comment ça commence. Hein? Elle dit ainsi des choses insignifiantes sont devenues des conditions d'entrée dans l'Église et de lourds fardeaux ont été placés sous les épaules d'autrui. Pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle dit ça? N'est-ce pas parce qu'il y avait des personnes dans le ministère qui avaient des idées fanatiques et qui étaient chargées de faire rentrer les gens dans l'Église par le baptême et par l'enseignement? Si vous êtes logique avec vous-même, mais si vous relisez le texte, vous ne pouvez que dire que oui, mes amis. Il en résulte un esprit de médisance, d'accusation et de division qui a fait beaucoup de tort à l'Église. Des non-croyants ont eu l'impression que les adventistes observateurs du sabbat étaient un groupe de fanatiques et d'extrémistes et que leurs croyances particulières les rendaient peu aimables, peu courtois et pour dire peu chrétiens.
Ainsi, il a suffi de quelques extrémistes pour empêcher certaines personnes de subir l'influence de la vérité. D'aucuns, dit-elle, ont exagéré l'importance du vêtement, condamnant des pièces de vêtements portées par d'autres, prêts à juger tous ceux qui n'acceptaient pas leurs idées. Quelques-uns voulaient bannir les photographies, prétendant qu'elles sont prohibées par le second commandement et qu'elles doivent être détruites. Ces hommes qui n'ont qu'une idée ne pensent qu'à faire valoir cette idée. Il nous a fallu faire face à cet esprit et à cette manière d'agir il y a déjà bien des années. Certains ont prétendu être chargés d'un message condamnant les photographies et demandant la destruction de toute image. Ils sont allés jusqu'à condamner les horloges ornées d'images. Et il y a plus de contexte dans Évangéliser. Elle dit, et je reprends un petit peu, plusieurs, donc Évangéliser, page 198, paragraphe 5 et 199, paragraphe 1, plusieurs considéraient que la question du vêtement était d'une importance primordiale. Ils critiquaient la manière dont les autres s'habillaient et étaient prêts à condamner quiconque ne se conformait pas en tout point à leurs idées. D'autres proscrivaient les tableaux, affirmant qu'ils sont interdits par le deuxième commandement et que toutes les choses de ce genre devaient être détruites. Ils allaient tout du moins jusqu'à condamner les horloges sous lesquelles figuraient des personnes et des images. Et c'est là qu'elle donne le supplément. À plusieurs de ces extrémistes allèrent si loin qu'ils brûlèrent toutes les images en leur possession, allant jusqu'à détruire les portraits de leurs amis. Bien que n'ayant aucune sympathie pour ces groupes de fanatiques, nous avons conseillé à ceux qui avaient ainsi brûlé leurs tableaux de ne pas engager de dépenses pour les remplacer. En effet, s'ils avaient agi en toute bonne foi, valait mieux laisser aller les choses. En revanche, ils ne devaient pas exiger des autres qu'ils fassent comme eux et essayer d'être la conscience de leurs frères. Je vais dire quelque chose de très simple. Aujourd'hui, X ou Y peut croire que avoir des tableaux, avoir des photos, bref, des images, employer des émoticônes, c'est pas bon. Il n'y a pas de problème, X, Y. Tu fais comme bon te semble, tu suis ta conscience. Mais par contre, XY ne vient pas imposer ça à ton frère ou à ta sœur, parce que ce n'est pas une nécessité. Amen. Ils ne devaient pas exiger des autres qu'ils fassent comme eux et essayer d'être la conscience de leur frère. Je le dis pour le fait de votre conscience. Ne laissez personne vous dire sur un point qui est mineur comme ça. Pas pour dire que c'est un point, un gros point, genre tu travailles le vendredi soir, attention. Là, oui, là on peut te reprendre. Mais sur un truc, sur des photos, mes amis, ou des émoticônes, il nous faut respecter la conscience des gens. Mais ça va dans les deux sens, en fait. Les gens doivent aussi respecter notre conscience, en fait. Message choisi, volume 2, page 360, paragraphe 3 à 369, paragraphe 1. La Bible parle d'une bonne conscience, mais il y a aussi de mauvaises consciences. Il y a des scrupules exagérés qui rendent les devoirs chrétiens aussi pénibles que l'observation du sabbat chez les Juifs. Le reproche que Jésus adressait aux scribes et aux pharisiens s'applique aussi à de telles personnes. Vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Luc 11, verset 42. Un fanatique peut faire beaucoup de mal par sa forte volonté et ses idées exagérées. Il convient, dit-elle, de délivrer l'Église de telles influences. Le second commandement, poursuit-elle, interdit le culte des images. C'est le culte des images. Cependant, Dieu lui-même a fait usage d'images et de symboles pour présenter à ses prophètes des leçons qu'ils étaient chargés de communiquer au peuple, et cela afin d'en faciliter la compréhension. Il faisait appel à l'entendement en passant par le sens de la vue. L'histoire prophétique a été présentée à Daniel et à Jean sous la forme de symboles, et ceux-ci devaient être dessinés sur des tableaux pour que le lecteur pût comprendre. Il est vrai que trop d'argent est dépensé pour des photographies. Autant de moyens qui devaient affluer dans le trésor et qui sont donnés à l'artiste.
Toutefois, le mal que ces extrémistes font à l'Église est infiniment plus grand que celui qu'ils voudraient corriger. Il est parfois difficile d'établir une ligne de démarcation entre ce qui est permis et ce qui devient un péché en fait de photographie, donc en matière de photographie. Dieu saura diriger ceux qu'il aime et désire de tout leur cœur observer ses commandements. Dieu ne veut pas que qui que ce soit se fasse conscience pour eux. Quiconque accepte toutes les idées et les impressions d'esprit déséquilibrés sombrera dans la confusion et dans l'égarement. Je reprends cette phrase-là. Quiconque accepte toutes les idées et les impressions d'esprit déséquilibrés sombrera dans la confusion et dans l'égarement. J'ai une question pour vous. La confusion, c'est quoi? Babylone. C'est Babylone, d'accord. Je poursuis. Le but de Satan est de détourner l'attention du message du troisième ange vers des choses secondaires afin que des esprits et des cœurs appelés à croître dans la grâce et dans la connaissance de la vérité deviennent faibles et rabougris, incapables de glorifier Dieu. Voilà l'objectif de Satan, mes amis. Vous pensez que c'est sans importance. Vous pouvez vous dire, ah, ça n'a pas d'importance, s'il croit ci, s'il croit ça. Mais lorsque c'est une question qui est secondaire et qu'on veut systématiquement la clarifier pour les gens, l'esprit de prophétie est clair, mon frère, ma sœur. C'est nous détourner, c'est détourner notre attention du message du troisième ange. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est fort cette déclaration, mais ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Elle a été inspirée par Jésus-Christ, mes amis. Et Jésus-Christ, c'est mon sauveur. Et c'est votre sauveur aussi. Et je l'espère qu'il l'est toujours. Et il nous dit que quand on insiste sur des questions secondaires, on détourne les gens du message du troisième ange, mes amis. Et je ne souhaite pas ça ni pour vous, ni pour moi, mes amis. Donc, par pitié, arrêtons de mettre l'accent sur des choses qui n'en valent pas la peine. Des fois, j'utilise des émoticônes juste parce que ça va plus vite, en fait. Plutôt que d'écrire « salut », j'ai un bouton, il y a une main qui fait « coucou ». C'est très simple. Pour exprimer que je suis content, j'ai mis un sourire. C'est beaucoup plus simple que d'écrire toute une phrase. Dieu a employé des images pour nous faire comprendre des messages. Où est le problème? Le problème est dans la conscience. Ta conscience te dit de ne pas utiliser les images? Très bien, n'utilise pas. Ma conscience ne me pose pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je ne suis pas en train d'idolâtrer le téléphone. Après, on va me dire, oui, mais il faut faire attention. En fait, c'est les créateurs des émoticônes. C'est eux le problème. Mais si on pense comme ça, pourquoi ne pas abandonner les smartphones qui sont entre les mains des sociétés secrètes aussi? Parce que c'est des formations qui sont dans leur tête. Si on pense comme ça, il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, mes amis. C'est tout. Il faut être logique avec soi-même. Or, moi, je suis logique avec moi-même. En tout cas, j'espère l'être. Dans mon bon sens et dans ma conscience. Donc, souffrez que je vous envoie des émoticônes. Si ça vous plaît pas, il n'y a pas de problème. Mais moi, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas une idolâtre. J'adore pas les images. Le temps de grâce, autre et dernier point. Le temps de grâce de la dénomination adventiste du 7e jour a-t-il pris fin le 31 octobre 2017? Vous savez ce qui s'est passé? C'est la fin des 500 ans de la réforme. OK? Et à cette date-là, j'ai eu l'occasion d'entendre que, à partir de ce moment-là, eh bien, on a pu noter la fin du temps de probation, la fin du temps de grâce pour les adventistes. Ils ne se repentent plus, on voit qu'ils ne se repentent plus. Voilà, ce genre de choses-là. Apocalypse, chapitre 10, versets 5 et 6. Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre leva sa main vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Le temps dont il s'agit ici, lorsque vous étudiez attentivement le chapitre 10, il s'agit du temps prophétique, mes amis. Puisqu'il dit au jour où le 7e ange fera entendre sa voix. Ça veut dire que le temps littéral continue. Donc là, le temps dont il est fait question ici, c'est le temps prophétique, mes amis. À partir de 1844,
une fois que nous sommes arrivés en 1844, il n'y a plus de période de temps qui nous est donnée, mes amis. On ne peut plus dire qu'à partir de cette date-là, eh bien, telle chose, voilà, c'est quelque chose qui se passe en fait. Telle chose, telle chose, telle chose. Non, mes amis, on peut pas dater des événements, étant soit peu en rapport avec la parole de Dieu en fait. On peut observer des choses, mais on ne peut pas dire que le temps de grâce ou de probation de tel peuple s'est terminé à ce moment-là en fait. Et fixer une date comme ça, et en plus que la Messager nous dit la chose suivante, Message choisi, volume 1, page 210, paragraphe 4 et 211, paragraphe 1. Vous choisirez des passages, des témoignages où il est question de la fin du temps de grâce, du criblage du peuple de Dieu, et de ce peuple, vous ferez sortir un autre peuple plus pur, plus saint. Or, tout ceci plaît à l'ennemi. Évitons une attitude qui, sans nécessité, produira des divergences et créera des dissensions. Il ne faut pas donner à entendre que si nos idées particulières ne sont pas suivies, c'est parce que les prédicateurs manquent de compréhension et de foi et marchent dans les ténèbres. Je reprends cette phrase-là. Il ne faut pas donner à entendre que si nos idées particulières ne sont pas suivies, c'est parce que les prédicateurs manquent de compréhension et de foi et marchent dans les ténèbres. Depuis quelque temps, votre esprit a été soumis à une tension exagérée. Vous possédez de grandes et précieuses vérités, mélangées cependant à de simples suppositions. Vos idées extrémistes et votre langage énergique détruisent souvent vos meilleurs efforts. S'il est vu que vous avancez venaient à être acceptés par beaucoup de personnes qui agiraient en conséquence, on assisterait au mouvement le plus fanatique qui se soit jamais produit parmi les adventistes du 7e jour, justement ce que cherche du moins Satan. Elle est claire. Madame White a dit à ce frère à son époque, elle disait, tout ce que vous pouvez dire à ce sujet, c'est nul en fait. Parce qu'on était après 1844. Le frère ne pouvait rien avancer pour dire une telle chose en fait. Il n'y avait pas de fondement pour dire ça en fait. Madame White lui a dit, tout ceci plaît à l'ennemi. Ou devrais-je dire? Tout cela plaît à l'ennemi. Parce qu'il n'y a pas de fondement, mes amis. Il n'y a plus de temps. Mes amis, faisons attention. Véritablement, faisons attention, mes amis. À cause de la dernière phrase. S'il est vu que vous avancez, venez à être acceptés, des vues ou des opinions qui sont des opinions personnelles au passage, si vous vous rappelez du contexte. Elles venaient à être acceptées par beaucoup de personnes qui agiraient en conséquence. Qu'est-ce qui se passerait? Elle dit au frère, on assisterait au mouvement le plus fanatique qui ne se soit jamais produit parmi les adventistes du 7e jour. Et c'est justement ce que cherche Satan. Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Un prédicateur du message des 3 anges qui a des visions déséquilibrées, des visions exagérées, des opinions déséquilibrées, des opinions exagérées, et qui est en face du peuple et qui enseigne ces visions-là aux gens, si le peuple accepte ça, on est en train là de donner naissance à un mouvement fanatique. En fait, je fais juste l'application de ce qu'elle vient de dire. Hein. Donc, personne ne pourra se fâcher avec moi ou dire quoi que ce soit contre moi. D'accord? Je fais juste l'application. Placez un prédicateur devant une foule de personnes et vous le laissez enseigner ses idées personnelles qui sont exagérées, déséquilibrées, et là, vous donnez naissance à un mouvement fanatique. Je vais vous dire quelque chose, mes amis. Dieu ne m'a pas mis dans le ministère pour prêter mon influence
à la création de mouvements fanatiques. Dieu ne m'a pas placé dans le ministère, mes amis, pour prêter mon influence à la création de mouvements fanatiques. Jamais Jean-Christophe Bolot ne prêtera son influence à la création d'un mouvement fanatique. Pas plus d'un mouvement hérétique, apostat, quelques mouvements qui ne respectent pas la loi et le témoignage. Et je vais le dire avec beaucoup d'amour, de douceur, mais ce sera ferme. Et ce que je vais dire va rester là et personne ne me fera déplacer ce que je vais dire. Ceux qui sont intéressés par des mouvements fanatiques, moi je respecte votre choix. Je respecte votre choix. Mais je pense que vous vous êtes trompé de mouvement. Je pense que vous vous êtes trompé d'église. Parce que dans l'église du reste, la véritable, le fanatisme n'est pas autorisé. Puisque Babylone est derrière nous, mes amis. Tous ces enseignements, mes amis, toutes ces théories que nous avons vues, ne sont soutenus ni par la Bible, ni par l'esprit de prophétie. De ce fait, ils n'ont pas leur place derrière un pupitre sur une webconférence ou sur une ligne de prière qui appartient à l'église du reste. Tout comme ceux qui persistent à les promouvoir. Vous m'avez dit que vous voulez que je vous dise la vérité. Vous m'avez dit que vous voulez entendre la vérité. Je vous ai dit la vérité, mes amis. À la loi et au témoignage. Toutes les déclarations que j'ai faites depuis ce matin sont appuyées. Je n'ai pas d'idée personnelle à vendre. Je n'ai pas d'idée personnelle à vendre à personne. Et d'ailleurs, je ne vends rien du tout. Il y a une église, je ne vous dirai pas où. Ils pensaient de cette façon-là. Et moi, avec la Bible et l'esprit de prophétie, j'ai enseigné telle chose. Mais je savais que ça n'allait pas plaire à l'église. Et je leur ai dit très clairement, je sais que ça ne va pas vous plaire ce que je vais vous dire. Mais ce n'est pas mon problème. Et si vous décidez même d'arrêter de me soutenir financièrement, ce n'est pas mon problème. Parce que moi, je suis là derrière un pupitre pour dire la vérité. Et ça n'a pas manqué. Ils l'ont fait. Moi, j'ai calculé la dépense, mes amis. J'ai calculé la dépense. Moi, je sais que prêcher un message comme je le prêche là, c'est s'exposer à ces choses-là. Mais vous savez quoi? Est-ce que vous savez quoi? Je travaille pour Jésus-Christ, mes amis. Amen. Amen. Mon employeur, c'est Jésus-Christ, mes amis. Et je n'ai de compte à rendre qu'à Jésus-Christ. Et bien évidemment, à ses serviteurs qui travaillent avec moi. Mais avant tout à Jésus-Christ. À la loi et au témoignage. À Dieu et à son Fils. À la loi et au témoignage. À Dieu et à son Fils. À la loi et au témoignage. Voilà la norme, mes amis. Et toute doctrine, toute théorie, toute idée peut être testée. Elle peut être testée et trouvée soit vraie, soit fausse. En tout cas, là, cet après-midi, on a montré que toutes ces idées-là sont fausses, mes amis. Après, c'est à vous de voir. Je ne serai pas le responsable de mouvements fanatiques. Je le redis encore une fois. Avec beaucoup d'amour, de patience, de douceur. Je n'ai rien à contrôler, je n'ai rien à... J'ai rien à perdre, mes amis. J'ai rien à perdre. Si ce n'est de voir des âmes se perdre. Et c'est ça ma plus grande tristesse, mes amis. Je ne prête pas mon influence à aucun mouvement fanatique. Qu'on le sache. Je n'ai aucune sympathie pour le fanatisme. Aucune. Puisse Dieu nous aider à comprendre ces choses, mes amis. Puisse Dieu
nous donner de pouvoir accepter l'action de son esprit par le biais des ministères, apôtres, l'évangile qui nous a été apporté, les prophètes donnent prophétie, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des petits-enfants flottant et emportés ça et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et à leur adresse à séduire artificieusement. Combien d'entre nous aspirent à rester fermes dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus jusqu'au retour de Jésus? Amen. Mes amis, moi je le désire, mes amis. Amen. Je le désire, mes amis. Amen. Amen. Et il n'y a qu'un seul moyen pour ça, mes amis. C'est obéir à Dieu et à Jésus, son Fils, à la loi et au témoignage, mes amis. Si je cherche à faire plaisir à mon père, ou à ma mère, ou à mon frère, ou à ma soeur, ou à ma femme, ou si je suis un homme, si je suis une femme, à mon mari, ou à mon enfant, ou à je ne sais quelle autre personne qui m'entoure, pour qui j'ai une sympathie, une affection, mes amis, je me disqualifie pour le ciel. Je me disqualifie pour le ciel, mes amis. À la loi et au témoignage, mes amis. Ne laissez rien, ni personne, vous détourner de la parole de Dieu, mes amis. Rien ni personne, mes amis. Parce que le sang qui a coulé pour vous et pour moi sur la croix du Calvaire, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus, mes amis. Mon sang ne vous lavera pas de vos péchés. Mon sang ne vous purifiera pas de vos péchés. Tout ce que je pourrais faire ne vous aidera pas pour votre salut de manière intrinsèque. Je m'appelle Jean-Christophe, mais je ne suis pas Jésus-Christ, mes amis. Personne, si ce n'est Jésus, peut vous sauver. Or, pour être sauvé, pour avoir la lumière et marcher dans la lumière, c'est à la loi et au témoignage, mes amis. Et c'est ce que nous voulons tous, amen. Amen. Loué soit le Seigneur, alors. Béni soit son nom. Prions. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous as donné de pouvoir passer en étude, où nous avons considéré différents points à la lumière de ta parole, de la loi et du témoignage. Tendre Père Céleste, bénis ton peuple. Donne-nous d'avoir des compréhensions claires, justes, précises, sur des points, même secondaires, même tertiaires, de manière à ce que nous soyons sages, de manière à ce que nous ayons une pensée équilibrée, qui soit équilibrée par ton esprit, Tendre Père Céleste. Donne-nous cette sagesse. Apprends-nous à considérer, à peser, à sous-peser chaque texte en prière et en jeûnant même s'il le faut, et que tu puisses nous diriger pas à pas. Affermis-nous, conduis-nous. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.